Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Les joints de baisse, c'est tout de suite les titres. Félix-Antoine Tshisekedi est dans la capitale du cuivre où il a clôturé ce jeudi 28 avril la table ronde sur la paix et les vivre ensemble qui a été ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Désormais, c'est André Mbata qui occupera le fauteuil du premier vice-président de l'Assemblée nationale, resté vacant depuis près de 2 mois à la suite de la démission de Jean-Marc Kabunda. Voilà, après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a clôturé ce jeudi la conférence réunissant les provinces du Kasaï, du Grand Kasaï plutôt. Cette conférence interprovinciale, ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le vendredi dernier, vise à consolider la cohabitation entre Kasaïens et Katangais. Retour sur ce qu'a été l'arrivée de Félix Tshisekedi. C'est depuis la matinée de ce mercredi que les Louchoises et Louchois se sont massivement mobilisés pour accueillir chaleureusement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une visite au travail à Lubumbashi. À l'aéroport international de la Luano, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula, à sa descente d'avion et il a traversé la haie d'honneur. Le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation des membres du gouvernement, d'autres officiels, en l'occurrence le gouverneur de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, ont aussi salué le chef de l'État à l'aéroport. Sur place à Lubumbashi, le président de la République va avoir des échanges avec des notables et leaders du Grand Katanga en vue d'appréhender les enjeux de développement de cet espace. Dans la capitale cuprifère, le président de la République visitera aussi quelques ouvrages réalisés dans différentes localités du Grand Katanga pour une évaluation des progrès socio-économiques réalisés depuis 3 ans. Le développement du Grand Katanga est aussi tributaire du meilleur climat de paix, d'entente et de cohésion entre les différentes communautés vivant dans cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le vendredi 22 avril à Lubumbashi au lancement des travaux de la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique de leurs communautés. Les assises de cette table ronde visent le rapprochement de 2 communautés katangaises et kassaïennes appelées depuis des lustres à vivre ensemble dans la paix, l'unité et la cohésion qui caractérisent le peuple congolais. Les forces vives de Lubumbashi ont, en dépit de l'heure tardive, communié avec le chef de l'État dès l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle. Je le disais en titre, les bureaux de l'Assemblée nationale affichent désormais complet. Le professeur André Mbata Mangou vient d'être élu au poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement en remplacement de Jean-Marc Kabunda qui a démissionné de son fauteuil il y a quelques semaines. On écoute ici le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lors de l'annonce du résultat. Honorables députés, chers collègues, voici le résultat de vote au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 439 votants, l'honorable candidat au poste de premier vice-président a obtenu le résultat suivant. 402 voix. 20 députés ont voté non. 12 députés
se sont abstenus et 4 bulletins nuls. En conséquence, l'honorable Mbata Betoukoumessou Mangou André, ayant obtenu plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé premier vice-président de l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Très sincères félicitations. Peu après son élection au poste de premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, le député André Mbata, professeur de son État, a tenu un discours rassembleur devant la plénière. Suivez. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers collègues, ayant été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec un score jamais obtenu dans cet hémicycle, je voudrais, avant toute chose, dire mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le béton sacré sur lequel repose l'union de la nation et dont la révolution a permis le changement qui s'opère ce jour dans cette Assemblée nationale. Je voudrais également dire merci à votre bureau, honorable Président, pour ce qui a été fait ce jour, afin que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Je ne puis m'empêcher de remercier de tout cœur les collègues membres de la majorité de l'Union sacrée de la Nation qui se sont tous déplacés pour qu'on en arrive à cette élection historique. Je remercie également du fond du cœur tous les collègues membres de l'opposition qui, en ce jour, ont décidé de mettre fin au boycott sur la loi électorale et qui se sont déplacés pour venir me porter à la première vice-présidence de cette Assemblée. Je le remercie. En réaction à cette élection, quelques députés nationaux, notamment ceux de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, parti au pouvoir, ont exprimé leur sentiment de satisfaction au micro de Josué Kalamba. Vous avez pu constater ensemble avec moi que la salle est pleine. Plus de 400 députés ont pu participer à cette élection. Je suis très ravie que d'abord les forces en face dans notre Assemblée puissent respecter que ces sièges nous reviennent à nous, l'UDPS, pour remplacer l'honorable Jean-Marc Kaboun. Il a ses prérogatives qui lui sont reconnues, il sait les devoirs qu'il attend, mais le seul conseil que je peux donner aux collègues, et nous avons déjà parlé au sein du groupe parlementaire CACH, c'est d'être ouvert, d'être accessible, d'être à l'écoute. En tant que coordonnateur des députés révolutionnaires, je ne peux que me réjouir de l'élection, brillante élection de professeur Mbata, qui est notre collègue, qui est aussi un des grands révolutionnaires, parce que c'est un mouvement qui regorge presque tous ceux qui ont lutté pour l'avènement de la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un couronnement de longs parcours et de toutes les luttes que Mbata a menées et qui donnent aujourd'hui ces résultats-là, et ça ne peut que nous réjouir. Il y a le oui, le non et l'abstention. Et vous avez vu que l'écrasante majorité des députés a voté pour le oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une façade. On pouvait aussi rejeter sa candidature en votant non, mais là, les électeurs, c'est-à-dire les députés,
ont accordé leur suffrage au professeur Mbata, qui est un brillant professeur et qui a beaucoup lutté aussi et qui a beaucoup de choses à apporter au sein de notre bureau. Dans l'actualité également, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, est pris à partie pour ses propos sur la sécurité en République démocratique du Congo afin d'y attirer les investisseurs. Mais beaucoup ignorent que malgré les partenariats privés qui existaient entre l'administration américaine et le régime Tshisekedi, les États-Unis d'Amérique n'investissent pas en RDC. Une situation paradoxale qui devrait pousser à plus de réflexions pour l'attirer au clair. Tentative de réponse dans cet élément. Par-delà les autres critiques émises contre le plaidoyer de Jules Alinguete aux USA pour son pays, afin d'y attirer les investissements, il y a en bonne place le regret ou le paradoxe que Jules Alinguete, qui travaille pour le régime actuel de la RDC, qui est en partenariat privilégié avec les USA, soit obligé de tenir de tels propos pour attirer les investisseurs américains ou occidentaux au Congo. Comment comprendre qu'un homme en vue du régime soit obligé de se livrer à une telle initiative de séduction aux USA même? Comment comprendre qu'en moins d'un mois, les USA médiatisent deux rapports contradictoires en fait de la fréquentabilité de la RDC par les investisseurs? Le premier rapport noircissant la RDC, la déclarant non appropriée pour les investissements étrangers, et le second la présentant comme propre aux investissements étrangers. À quoi jouent les USA quand ils soufflent le chaud et le froid? Et pourquoi eux qui connaissent si bien la RDC n'investissent pas ou conditionnent toujours leur investissement en RDC? Le font-ils parce qu'ils veulent mettre à genoux les régimes congolais afin qu'ils leur offrent en position de faiblesse leurs avantages léonais? En plus, quand on considère l'aspect insécurité qui a attiré des réprobations à Jules Alinguete, n'est-ce pas que les USA en savent trop, historiquement et comme de nos jours? L'impunité dont jouissent les forces négatives de l'Est de la RDC n'est-elle pas aussi due aux manigances et actions occultes des USA? Les USA prennent-ils position pour la sécurité et la stabilité à l'Est de la RDC comme ils le font pour l'Ukraine agressée par la Russie? Et pourquoi l'ex-président Donald Trump a abrogé la loi Dodd-Frank qui contribuait pour la paix à l'Est de la RDC en luttant contre le phénomène minerai des sangs? Pourquoi les USA ont-ils choisi le Rwanda comme leur état gendarme dans la région des Grands Lacs, statut qui donne la désinvolture à Kigali d'attaquer la RDC à volonté? Le temps manquerait d'évoquer les rapports mapping et tous les autres rapports des experts de l'ONU restés morts-nés du fait de la volonté des USA. Avant de se déployer contre l'inspecteur général Jules Alinguete, prenez soin de comprendre pourquoi la RDC est jusqu'ici à ce point présentée sous de beaux draps en matière de sécurité et d'investissement, car les USA ne jouent pas franc jeu et qu'ils n'ont de loi que leurs intérêts léonins. Dans la Chambre haute, malgré tout le bien que le président du Sénat, Modeste Bahati, de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture, les âmes éveillées et lucides de la RDC y voient une façon de favoriser les investisseurs capitalistes. Explication de la rédaction dans cet élément. La proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture déclarée recevable au Sénat le mardi 26 avril. Cette loi modifie et complète la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011. Son initiateur, le président du Sénat, Modeste Bahati, a parmi les motivations de son initiative évoqué notamment que la loi qui a été promulguée depuis le 24 décembre 2011 n'est pas d'application parce qu'il y a certaines dispositions qui rendaient son application quasiment impossible. À l'en croire, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital alors que nous n'avons pas amené le capital. Donc cette proposition a fait que beaucoup de gens qui voulaient investir n'aient pu le faire. C'est ces détails qui rappellent un antécédent par rapport à l'ancienne loi. Sous Joseph Kabila, dévoilé Tony Busselen, spécialiste belge de la région des Grands Lacs et auteur du livre Congo, une histoire populaire, Didier Reynders est allé demander au président Kabila, à la demande des familles Lipens, Forest, Vastapan et Damso, de faire retirer la loi agricole qui prévoit que plus de 50% des actions des sociétés agricoles doivent être dans des mains des nationaux congolais.
Un autre précédent, c'est celui du ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, arrivé jeudi 19 février 2015 en visite officielle de 48 heures en RDC à la tête d'une forte délégation de haut niveau constituée des membres du Bundestag, le Parlement allemand, des représentants des institutions culturelles et éducatives allemandes, ainsi que des opérateurs économiques évoluant dans divers secteurs. Les hommes allemands avaient conditionné l'octroi d'une enveloppe de 235 millions d'euros en soutien au secteur agricole de la RDC par la révision de la loi sur l'agriculture par le Parlement congolais. Il est ainsi donc évident que cette nouvelle proposition de loi agricole fait l'affaire des investisseurs et non celle des Congolais. Le mercantilisme, essentiel à la prédation impérialiste des Occidentaux, dont les investisseurs prendront la balle au bond, est bien visible ou en relief dans cette nouvelle proposition de loi agricole. L'agro-pastoral, qui aurait pu être le refuge des Congolais, après toutes les canailles dont ils sont victimes avec les lois léonines en fait d'exploitation de minerais, ne le sera plus. Ce qui tranche bien avec les implications supposées de la philosophie politique du peuple d'abord, dont se prévaut pourtant l'union sacrée de la nation, à laquelle appartient l'auteur de cette nouvelle proposition de loi agricole. Qu'on se souvienne le plus longtemps possible de cette analyse. Dans un autre sujet, du 27 au 29 avril 2022, la Société congolaise des postes et télécommunications SCTP organise par vidéoconférence la 42e conférence annuelle de l'Association des acteurs publics télécommunications de l'Afrique australe. Images et commentaires. Il se tient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du 27 au 29 avril 2022, au siège de la Société congolaise de postes et télécommunications, la 42e conférence annuelle de l'Association des acteurs publics de télécommunications de l'Afrique australe. La Société congolaise de postes et télécommunications SCTP en sigle, qui dirige de main de maître le directeur général Didier Moussete et l'hôte de ce rassemblement organisé en vidéoconférence. Il convient de préciser que la connectivité, la régulation et la concurrence sont les principales thématiques qui sont abordées durant ces 3 jours de conférence. Dans le reste de l'actualité, le 28 avril de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale sur la sécurité et santé au travail, instaurée par les Nations Unies depuis 1996 pour la prévention des risques et des accidents au sein d'une société partout dans le monde. Le récit de cette journée avec Bénédicte Samy. Elle nous interpelle sur la sécurité de la santé dans la vie professionnelle. La journée internationale sur la sécurité et la santé au travail est célébrée le 28 avril de chaque année depuis 1996 pour la prévention de risques négatifs dans les entreprises du monde tels que les accidents, décès, maladies ou toutes sortes de vents violents qui peut nuire la vie des agents dans la société. À l'occasion de sa célébration en 2022, l'Organisation internationale du travail a révélé un thème: agir ensemble pour instaurer une culture positive de la sécurité et de la santé pour pousser les collègues des services de se protéger les uns les autres dans le cas dangereux. Ce thème permettra d'empêcher l'augmentation de cas de victimes et tous les risques des accidents pour un rendement positif des entreprises du monde. En société, la route principale de Kimbantseke conduisant vers le marché et les cimetières de cette municipalité, déjà en état de délabrement très avancé, coupée en deux, après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2021 dernier. Regardez. Sur ces tronçons, c'est un calvaire pour se créer un chemin. Ici, la circulation est même difficile pour les motos et véhicules. Il s'observe sur cette voie qui mène vers les cimetières de Kimbantseke la présence d'une érosion d'1 kilomètre. Selon un habitant de cette municipalité, cette situation est restée inchangée malgré plusieurs messages adressés aux autorités. Cependant, un cri de détresse
est lancé à l'exécutif provincial de Kinshasa pour la réhabilitation de cet axe routier qui se trouve dans cet état depuis une année. Abandonnés à leur triste sort, les habitants de ces quartiers sont donc obligés d'accepter les cascades et rallient au quotidien afin d'atteindre les centres-villes. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. Le fléau des disséminations des immondices sur l'environnement n'est pas que le propre de Kinshasa. À Matadi, un dépotoir d'immondices sur le site du pont Maréchal s'est créé. Radio Okapi.net qui livre l'information renseigne qu'à quelques mètres de la rive droite du fleuve Congo, où s'étalent ces dépotoirs, des odeurs nauséabondes qui s'en dégagent asphyxient les touristes qui visitent cet ouvrage tous les jours. Précision du site onusien, ces immondices, principalement constitués de feuilles sèches utilisées comme emballage de maboké, sont jetés par les tenaciers des bistrots et terrasses se trouvant à proximité du pont Maréchal. OEBK est accusé de faire louer ces bistrots. C'est sur cette point CD à communiquer sur la situation dans le sud Ubangi, où le gouvernement provincial annonce l'actualisation du plan de contingence contre Ebola. Là-dessus, le média renseigne que l'épidémie d'Ebola a refait surface à l'Équateur, où 2 nouveaux cas sont déjà enregistrés, dont un décès. Du coup, les provinces voisines sont en alerte pour éviter la propagation de cette épidémie. C'est le cas du Mainombe et le sud Ubangi qui renforcent déjà la surveillance épidémiologique pour riposter à cette énième résurgence de cette maladie. Un vrai faux ou un faux vrai procès contre Jules Alinguete s'interroge ou interroge l'éditorialiste du forum des As.net. Les bémols lit-on dans cet édito dont la croisade pro-Congo de l'inspecteur général chef de service est à trouver dans le poids, la puissance et la charge émotive et historique de la phrase. La RD Congo ne peut être considérée comme un pays en guerre. Les mots ont leur résonance, certains plus que d'autres, d'autant que ce qui est dit dépend de ce qu'on entend. Pas donc besoin d'être exégète pour comprendre que dire de bonne foi et pour la bonne cause que la RDC n'est pas en guerre n'est pas perçu de la même manière selon que l'on est à Kinshasa ou qu'on se trouve à Béni. Pas la peine non plus d'être un initié aux arcanes de la psychanalyse pour subodorer dans le subconscient collectif des compatriotes qui vivent encore les affres de la barbarie des forces négatives dans l'est du pays. La phrase de Jules Alinguete a de quoi choquer, même si l'intéressé n'avait pas cette intention. Fin de cette revue de presse et merci de l'intérêt porté envers elle. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Félix-Antoine Tshisekedi est dans la capitale du cuivre où il a clôturé ce jeudi 28 avril la table ronde sur la paix et les vivre ensemble qui a été ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Désormais, c'est André Mbata qui occupera le fauteuil du premier vice-président de l'Assemblée nationale, resté vacant depuis près de 2 mois à la suite de la démission de Jean-Marc Kabunda. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.